Ça fait 4 matchs que l'OM n'a plus gagné dans le championnat. Déclaration de Benjamin Pavard au coup de sifflet final. On est passé complètement à côté de notre première période. Dans l'intensité, l'impact, il y a eu du mieux en seconde. C'est bien beau de parler, il va falloir travailler 2 fois plus. Quand on est l'OM, on ne peut pas se permettre de faire des matchs comme ça. Ça va vous faire plaisir, Thomas Bonavent, parce que Benjamin Pavard, je vous ai entendu prononcer son nom dans les couloirs avec un petit peu de force. Benjamin reconnaît que finalement, ils n'avaient pas mis les fameux ingrédients, non ? C'est bien, il est lucide, mais il se fout de notre gueule. Il se fout de la gueule de tout le monde ce soir, Pavard. Après les caprices qu'il nous a fait en Instagram, après le match de Lens, à s'excuser, je vais tout donner pour le terrain. Il enchaîne les matchs, il se fait traîner par tout le monde. Tous les défenseurs qui jouent contre Pavard, il se fait traîner. Et là, ce soir, mais bref, il est dans l'attitude, ne serait-ce que dans l'attitude, c'est dramatique. Et ce soir, oui, on peut s'acharner sur lui parce qu'il vaut 600 000 € par mois. Benjamin Pavard, que la charnière centrale de l'Olympique de Marseille, c'est quasiment 1 million ce soir. Et que c'est eux qui plombent l'OM ce soir. Et aussi leur gardien. Mais Benjamin Pavard, dans tout ce qu'il représente, dans sa signature, c'est-à-dire... De quoi ? Le milieu et l'attaque. Oui, bien sûr, mais globalement. Mais là on parle de Benjamin Pavard. Benjamin est sorti du bois. Et il représente beaucoup de choses à l'Olympique de Marseille, c'est-à-dire ce recrutement à la fin où il doit sécuriser un chantier primordial pour Roberto De Zerbi. Il n'y a pas un bon match, de sa part. Il se moque du monde. Il a un statut de vice-champion d'Europe, il a un statut de champion du monde. Il fait absolument rien sur le terrain pour montrer une quelconque implication dans ce club. J'ai passé la gonfle à notre Thomas. Pour faire un peu tomber la pression, pour qu'il commence l'émission tranquille, qui était meilleur que lui. Greg, la question centrale, est-ce qu'on a parlé de Zerbi, on a parlé d'Abibé et tout ça, est-ce que finalement le problème fondamental, c'est le niveau actuel des joueurs, de l'implication. Mais pourquoi sortir Pavard du lot ? Parce qu'on me lance sur Pavard, mais je peux faire pareil. Parce que Pavard a parlé. Je peux faire pareil sur Rolly. Je peux faire pareil sur Højbjerg qui a été cataclysmique et qui avait un petit truc jaune autour du bras ce soir et qui était capitaine de l'Olympique de Marseille. Il a été catastrophique. Oui, alors une autre question. On peut y aller sur tous les autres joueurs. Une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'ils sont en mesure de faire mieux que ce qu'ils font ? Ah ben j'espère, ouais. J'espère. Ah ben moi non. Aujourd'hui non. Aujourd'hui, non. Mais vous croyez quoi ? Qu'ils ont décidé de plomber le match ? Qu'ils ont décidé... Je veux dire, ils sont pas en état de faire une autre production que ce qu'ils ont fait. Tu peux mettre un 3e coach, un 4e coach. On fait quoi ? Ils jouent pas, on les met pas sur leur niveau. Non, mais ils ne peuvent pas faire plus. C'est leur niveau actuel. C'est leur niveau. Ils ne peuvent pas faire plus. Bernard Lyon. C'est vrai que le sport de haut niveau, le principe, c'est la remise en cause permanente. Ouais. La remise en question individuelle. Mais là, on a l'impression que Marseille récolte ce qu'il a semé depuis quelques années. C'est-à-dire qu'un coup, tu joues 3 matchs, puis tu disparais, et puis tu joues, t'es bon, puis t'es plus bon, t'es vendu, puis d'autres arrivent, etc., etc. Et à un moment, tu as l'impression que il y a une espèce de résignation qu'a gagné ce vestiaire marseillais, parce que je suis d'accord sur le constat de Pavard, mais si c'était le seul, s'il n'y avait qu'un secteur de jeu, Rui, on peut en parler. La défense aujourd'hui. On ne peut pas lui dire sur la saison. Qui n'a pas protégé la défense aussi. Aguerd était meilleur. Ouéa, dont on disait que c'était une valeur sûre, qui devenait une valeur sûre, il n'a pas été bon. Enfin, personne n'a été bon. Donc il y a une espèce de renoncement psychologique et aussi physique. Parce que la base du football, jusqu'à preuve du contraire, c'est gagner les duels. Donc gagner les duels, ça veut mettre de l'énergie mentale et physique. Et là, il n'y a aucun des deux, quoi. Même si la seconde période a été mieux. Mais ils peuvent excuse-moi, après je te laisse parler, ils peuvent arriver à la mi-temps sur un 0,4, un 0,5, il n'y a rien à dire. Quoi. Justement, il est là le problème. C'est qu'à un moment donné, tu dois corriger les choses beaucoup plus rapidement. On voyait à chaque perte de balle, Marseille prenait des vagues. Bon, après, le coach a bien lu la première mi-temps, puisqu'il a sécurisé le milieu de terrain avec deux joueurs devant la défense. Il a sorti Vermeuren et puis après, donc il a fait redescendre un peu Højbjerg et Timber pour protéger un peu l'axe. Oui, un peu tard. C'était un peu tard. Après, premier match, sortir un joueur au bout de 30 minutes, c'est dur aussi. Pour moi, il y a cette lecture-là. Et il y a une deuxième chose, c'est la réaction et la panique avec laquelle Marseille a joué après le premier but. On sentait que ça les a complètement déstabilisés, complètement sortis du match. Parce qu'avant le premier but... Ça, c'est le niveau actuel. Enfin, c'est ce que disait Greg. C'est-à-dire, dès qu'il y a une contrariété, dès qu'il y a un vent contraire... Pour moi, c'est pas un problème mental. Pour moi, c'est pas un problème de qualité. C'est un problème mental. Mais ça, t'as l'impression que mentalement, c'est ce que dit Bernard, ils n'ont plus de ressort, en fait. Ils n'arrivent plus à remettre la main sur le truc. Quand ça commence à glisser, ils n'y arrivent pas. Et tu peux toujours leur mettre tous les coups de pied au cul que tu as envie de leur mettre, ils n'y arrivent pas. Mais c'est dramatique. Mais t'imagines les CV qu'il y a ce soir sur le terrain à l'Olympique de Marseille. Højbjerg, Tottenham, Bayern, etc. Oui, mais d'accord. Aguerd, finale de Cannes. Pavard, champion du monde. T'as Rolly,
Emerson qui a joué. Tu joues pas avec des CV, Thomas. Wea qui a joué la Ligue. Bien sûr, mais Wea a joué. Là, on parle de mental et d'implication. Wea qui a joué la Ligue. On parle pas d'application, on parle de mental. C'est très différent. Moi, j'ai pas. Voilà, non, l'application n'est pas le mental. Et ce soir, le vrai problème, c'est justement par rapport à la donnée mentale. Ce soir, il y a un nouvel entraîneur, c'est Habib Beye. Peu importe le nom de toute façon. À quel moment tu ponds ça sur la première mi-temps mais quand tu as un nouvel entraîneur, normalement, tu dois te montrer. Tu dois ne serait-ce que courir. Le mec de Brest, tu lui rentres dans la gueule. Je suis désolé. Donc, d'après toi, ils ont sciemment décidé de ne pas jouer le match et de se faire rentrer dedans. Non, c'est qu'ils n'en ont plus rien à faire. C'est qu'ils n'en ont plus rien à faire du club où ils jouent. Non, ils ne peuvent pas. Ils n'ont plus rien à cirer de ce qu'ils font. Ils n'ont plus rien à cirer. Ils ont déconnecté. Entrée en jeu de notre président Régis Tesselin qui va redonner, on va dire, un petit peu de cohérence dans la rotation du jeu. J'écoute et j'écoute. Je vous écoute avec attention. Moi, ce qui me surprend énormément dans ce qui s'est passé ce soir, au-delà de la responsabilité tactique d'Habib Beye, puisqu'on parlera de l'entraîneur, du nouvel entraîneur plus tard, c'est que quand un entraîneur arrive dans un club, prend une nouvelle équipe, et les statistiques là-dessus, elles sont à 95%, il se passe toujours quelque chose. Ah oui. Ça dure un match, ça dure 2 matchs, ça dure 3 matchs, ça dure jamais beaucoup plus. Mais pendant ce laps de temps, les joueurs sont là pour se montrer. Il y a une ébullition. Ils sont là. Ils sont en ébullition, ils sont en opération séduction, ils sont en opération rachat, ils en ont marre du précédent coach, vivement, ils sont pour la nouveauté. Et il y a toujours un sursaut. Toutes les équipes qui changent de coach sont dans le sursaut. Et celle-ci, j'ai l'impression qu'ils ont lâché leur entraîneur ce soir. Enfin, t'avais l'impression d'une équipe en bout de piste qui était à bout avec son coach. Non, moi, je l'ai pas perçu comme ça, tu vois. La question, c'est mais pourquoi aussi peu d'intensité? En si peu de temps, et tu veux qu'il change quoi? Ouais, c'est ça. Il a fait qu'un entraînement. Non, mais c'est ça aussi la c'est pas ce que je dis. Non, c'est pas Habib Beye. C'est pas les joueurs. Je parle pas d'Habib Beye. Une ébullition. Je parle un discours fort. Je parle de la réactivité des joueurs. La disposition mentale. Ouais, de la disposition mentale. De la disposition mentale, de se montrer, de tout donner, d'être dans l'opération séduction et de passer le curseur. Ils l'ont pas fait. Mais s'ils l'ont pas fait, c'est qu'ils peuvent pas le faire. Mais il a raison. Ce soir, le match, il appartenait aux joueurs. Mais bien sûr. Ce soir, le match n'appartenait pas à Habib Beye. Donc, je suis désolé. Tu rentres, t'es professionnel, tu joues à l'Olympique de Marseille. Mais l'implication physique, ils se sont fait manger partout. Après, moi, ça fait une fois ils n'ont plus la plus petite goutte d'essence dans le moteur pour aller chercher ce qu'on mais ils ne l'ont pas. C'est mental. Et ben c'est un problème. Mais c'est un problème. Oui, c'est un problème. On fait quoi alors? Greg et Thomas, est-ce que l'explication, la première intervention de Bernard en disant t'es bon, t'es bien, tu joues, tu as une petite contrainte, tu disparais, voire t'es vendu? Est-ce que finalement, dans cette politique et dans cette dans cette vision générale politique sportive, ça peut éroder? C'était une question que je voulais poser à Samir. C'était une question que je voulais poser à Samir. Non, pour moi, non. Pour moi, non. Là, il y a un nouveau coach, il y a une nouvelle dynamique, donc non. Oh, vu ce soir, ouais. Ouais, il y a une nouvelle dynamique qui va s'instaurer. Après, celle-là, on peut pas la mettre sur le dos d'Habib, puisqu'il a... C'était pas ma question. Oui. Oh oui, non mais Samir, c'était pas le procès d'Habib Beye. Mais justement, j'allais y répondre. Mais pour moi, à partir du moment où il a énuméré le nombre de joueurs, Thomas, internationaux avec une expérience forte, pour moi, au-delà de l'aspect, même là, en termes d'intelligence de jeu sur ce match-là, c'est incohérent, c'est catastrophique. Quand tu es un joueur, tu sais que ton adversaire, il fait 3 têtes de plus que toi à un moment donné, tu sais que tu vas jamais prendre le ballon. Joue avec ta tête. Essaye d'avoir le deuxième ballon. Oui. Hochberg, essaye de te mettre devant l'attaquant pour faire un écran et qu'il puisse couper pas la passe. Là, à un moment donné, c'est pas Habib Beye, c'est pas l'insécurité qu'il y a eu auparavant sur tu joues 3 matchs, puis tu joues plus, puis ceci, puis cela. Non, là, c'est juste une question de mentalité. La question de Bernard, c'est que les passes que Vermeuren rate à 5 mètres, les relances saucissons de Roulis, que ce soit à la main ou au pied dès le début de rencontre, Wea qui est pris tout le temps dans son dos. Et tout ça après le premier but. Højbjerg qui ne met pas une passe d'aplomb vers l'avant. Tout ça, c'est pas parce que Longoria a fait 259 mouvements. C'est parce qu'ils ont perdu confiance. Non, bien sûr. Ils perdent confiance. Moi, il y a quelque chose qui... Oui, mais quand tu dis, la façon dont tu présentes la prestation des Marseillais, tu as l'impression qu'ils se moquent du club. Ah non, tu dis, ils se foutent du club. Ah oui, moi, il y a un peu de ça ce soir. Non, mais je pense pas. Moi, il y a un peu de ça je pense que ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est un fantasme. Je pense que ça n'existe pas. Je pense qu'en revanche, la perte de confiance totale, la perte d'énergie, le cerveau qui s'embrouille, les pensées qui sont troublées, le truc qui se déconnecte, ça, je crois à ça. Mais je ne crois pas aux joueurs
Non Bien sûr. Je ne crois pas aux joueurs qui jouent contre son camp. Par rapport à ce qu'il dit, tu sens qu'effectivement... Alors, moi, j'ai pensé à ça, effectivement, les mouvements permanents qui font que les joueurs, finalement... Mais je crois qu'au-delà de ça, il y a quelque chose qui appartient à De Zerbi, qui est le fait de systématiquement, et ce depuis le début de saison, tirer sur la corde émotionnelle, en fait. Il trouvait à chaque fois des ressorts émotionnels. Il les a trouvés sur Rabiot, il les trouvait... Un coup, c'était Balerdi, un coup, c'était Murillo, c'est mon fils, c'est plus mon fils. Et c'est usant. Je pense que ça les a... Je pense que ça les a... totalement siphonné au long cours. Moi, en tout cas, je ne peux pas le prouver, il faudrait qu'un joueur en parle, mais je pense que ça les a siphonnés au long cours. Après, il y a peut-être. Moi, c'est mon analyse. Oui, moi, vous me rabattez le truc sur Habib Beye, vous me rabattez sur Longoria, c'est pas du tout mon propos. Mais on ne parle pas d'Habib Beye, personne parle d'Habib Beye. On ne fait pas un procès, on fait pas un procès sur Habib Beye. C'est un processus, en fait, ouais, voilà. C'est un long processus de délitement qui fait qu'à un moment. Je ne te dis pas qu'ils sont en burn-out, mais un peu quand même. Je reviens juste parce qu'il y a un chiffre qui passe et qui est vachement intéressant. Ça fait longtemps. En 2026, l'OM est la plus mauvaise défense du championnat. 16 buts donc encaissés, donc en 7 matchs ce soir. C'est mieux encore, c'est moins bien, enfin je ne sais pas comment on prend ça, que Metz ou Nantes. Hein. Souvent on dit Metz ou Nantes, c'est défense passoire. Ils ont juste encaissé 12 buts, bon ils ont un match en moins. L'espoir fait vivre. Lyon, justement, elle est là pour moi la mauvaise lecture, c'est que quand tu commences le match, tu dois, avant de t'ouvrir, tu dois déjà te sécuriser. Et je pense que la mauvaise lecture, elle est là. Et moi, j'ai trouvé, je voulais rebondir. Ils se sont trop ouverts ce soir. Oui, je pense. Et je voulais rebondir sur ce que disait Bernard. Là, on est dans la responsabilité du coach, par contre. Aussi, oui. Je pense que c'est. Non, mais c'est un tout. C'est un tout. C'est juste que moi, je les ai trouvés un peu perdus aussi au milieu. Il n'y avait pas de lien entre les joueurs. Timber et Vermeuren, je trouvais qu'ils n'étaient pas complémentaires, que les deux profils se ressemblaient. Timber a montré des fulgurances sur certaines séquences. Ouais. Vermeuren, je l'ai trouvé complètement perdu. Moi, j'ai trouvé cette équipe de l'OM un peu perdue à partir du moment où... Ce que j'ai noté, moi, avec le ballon, et notamment, bouchez-vous les oreilles Thomas, dans leur bonne période en première mi-temps, quand ça jouait, quand ils avaient le ballon, je trouvais que les choix de jeu, c'était toujours passe axiale, enfin des passes un peu défis, et pour finalement alimenter la contre-attaque. C'est une équipe qui improvise. Franchement, à un moment, moi j'ai une action qui me revient, je crois que c'est Mason Greenwood qui a la balle. La logique du jeu veut que tu dois orienter vers Weah qui est démarqué. Ouais. Passe intérieure, derrière contre-attaque, on a failli avoir un but, mais il y a souvent dans l'utilisation du ballon des choix extrêmement risqués. Mais justement, et radicaux, enfin, pas très réfléchis. Mais c'est ce que voulait Brest, justement. Brest les a tirés sur les côtés, et à partir du moment où il y avait une passe latérale, ils giclaient, ils sortaient et ils jouaient la transition, en sachant qu'il n'y avait que Hochberg qui protégeait l'axe central. Et puis ils prenaient des vagues sans cesse. En deuxième mi-temps, ils ont énormément centré alors qu'ils n'ont pas pris un ballon de la tête. Côté droit, à chaque fois qu'ils passaient côté droit, ils centraient, Chardonnay et les autres. Après, c'est plus difficile. Mais juste une chose sur la défense. Ouais. Je pense que la responsabilité de De Zerbi, et Thomas, tu me contrediras si tu veux, parce que tu connais mieux l'OM que moi, mais la responsabilité de De Zerbi, elle est importante quand même, je pense. Parce qu'à force de tourner à 3, à 4, à 2... de changer d'équipe. Murillo qui s'en va, Balerdi, tu sais pas, Medina, un jour sur deux, Aguerd, ok, mais la canne, etc. Pavard, tu sais pas, il y a quand même un truc... mais Régis, Rouli, je suis désolé, mais défensivement... Pavard, il y a 3 situations où Pavard, il a l'axe... Quand tu es en début de saison, tu construis ton équipe, ton gardien, ta défense centrale, et puis progressivement, tu montes les Legos. Oui. Mais là, en défense... Moi, franchement, tu me dis quels sont les titulaires à l'OM cette saison. C'est ça le problème. Il y a eu beaucoup. Sur ça, je suis d'accord. L'OM, sur quasiment 2 mois, les gars, Thomas, juste, je mets cet élément-là et après, je te laisse. Pour moi, sur cet aspect-là, je suis d'accord. C'est juste qu'à un moment donné, tu peux tourner autant de joueurs que tu veux. C'est vrai qu'il faut, sur une charnière centrale, un peu de stabilité. Mais quand tu as 3 situations, Pavard, où tu es orienté, où tu as une passe à l'intérieur qui est évidente, 3 fois de suite, et tu t'orientes et tu fais une passe latérale, à un moment donné, c'est juste la confiance. Ils sont perdus, Samir. Pavard, que ça soit le plus gros, que ça soit le meilleur cadre tactique ou quoi possible de l'héritage de De Zerbi ou quoi que ce soit, Pavard, on le met de côté, il est ridicule. Mais sur ce que dit Régis, sur la structure collective, des fois, elle peut rattraper peut-être un manquement mental sur certains joueurs. Sauf que là, il est quasiment inexistant sur la période récente de l'Olympique de Marseille. Sur l'OM, il y a eu beaucoup aussi sur la défense, beaucoup d'absents. Oui, Medina a raté il y a eu beaucoup de choix. Il y a eu des choix. Aguerd a raté beaucoup de matchs également. Ils ont perdu Emerson. Il y a eu quand même des joueurs en défense qui ont fait qu'ils ne pouvaient pas aligner devant la même défense. Tous ces leaders, à un moment donné, il les a démolis.
De Zerbi, je parle de Zerbi, on peut mettre ça sur d'autres BM. Pas rien. Il les a tous. Ouais, mais ça, pourtant, il n'aurait pas volé de prendre une. Bien sûr. Mais il les a tous, à un moment donné, il les a tous mis sur le gris ou démolis. Et Hojbjerg s'est démoli tout seul sur certaines sorties. J'ai l'impression d'une équipe invertébrée, en fait, qui n'est pas structurée. Quand ça souffle, il n'y a personne qui est capable de prendre le ballon, de prendre le leadership. Moi, ça m'a marqué notamment à Bruges. Parce que si tu ne prends pas le 3e, l'air de rien, tu es en 16e de finale de Ligue des Champions. Mais il n'y avait même personne pour dire, bon, allez. Mais ça, c'est que sur le registre défensif. C'est là où je rejoins Régis dans l'analyse, c'est que malgré tout, quand tu as des carences individuelles, tu as la structure d'équipe qui te sauve. C'est-à-dire les automatismes, les circuits de jeu, etc. Je l'ai vu la semaine dernière quand j'étais au PFC à Jeanbrun, PFC Lens, où Lens aussi, je suis désolé, mais avec un effectif beaucoup plus restreint. Ils ont eu des blessés beaucoup plus importants. Je pense notamment à Gradic, derrière, à Baïdo. Ben, tu fais rentrer un petit Selic qui n'avait pas joué un match de la saison, il n'avait pas encore joué 1 minute. Ouais. Il rentre dans un système, c'est-à-dire tu changes une pièce, tu remets une pièce dans le puzzle, et le puzzle est structuré, et les joueurs savent ce qu'ils vont faire. Et le système, il date pas d'hier. Hein. Voilà. Et comment mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les joueurs sont perdus. Et là, effectivement, avec De Zerbi, ça a été la porte ouverte à tous les systèmes, à tous les changements, à tous les duos, etc. Et donc, je trouve qu'au moins, ils sont perdus, les joueurs marseillais. Et quel que soit leur niveau, ils sont en burn-out. On avait ouvert notre discussion par la réaction de Benjamin Pavard sur Ligue 1+, la réaction en conférence de presse d'Habib Beye qui a enfoncé ou défendu sa charnière. À vous de juger. Ce que j'aime pas lorsqu'on stigmatise en quelque sorte la défense parce qu'on prend 2 situations de centre. Il y a ces seconds ballons qu'on doit être en capacité de gagner. On doit être aussi plus fort dans notre remontée collective. Et ça, pour moi, c'est le collectif. C'est pas ciblé aujourd'hui 2 joueurs. Et ils ont eu beaucoup de duels à jouer avec Ajorc, surtout sur des longs ballons. On est arrivé et sur le dernier match, il y avait un système à 4 qui avait été mis en place, de venir en 24 heures et de nouveau tout chambouler. Ça aurait pu être pour moi un problème de repère. Ce qui est sûr, c'est qu'on a les hommes pour aujourd'hui bouger sur le système et sur notre animation. La question est de savoir si le prochain match, ce sera le 1er mars contre l'Olympique Lyonnais, ce sera au Vélodrome. Il va changer puisque Balerdi ce soir était suspendu. C'est pas bête ce qu'il calme le jeu là. Non mais c'est pas bête ce qu'il dit parce qu'à Bardonado il avait joué à 4 derrière contre Strasbourg, c'était la logique de refaire ça. Ah, mais alors, je suis pas d'accord Régis, puisqu'ils ont joué. Mais ils jouent depuis 6 mois à 3. À 3 ou à 5. Mais par rapport au dernier match, ils vont avoir des repères. Hier, ils ont travaillé sans lui quand même pendant 5 jours. Oui, mais avant ça, ils ont joué avec une charnière à 3. Donc, pour qu'ils jouent à 2 ou à 3... S'il est arrivé 5 jours, ok. Il est arrivé hier. Samir, en 2026, je vous rappelle que l'homme est la plus mauvaise défense du championnat avec 16 buts à 4, à 3, à 5, à 8. Ça prend de l'autre toute part. Après, Pancho, à Bardonado, il a peut-être travaillé comme ça sa semaine d'entraînement. Il avait peut-être prévu travailler sur le système à 4. Et tu arrives 24 heures. Mais non, je ne dis pas qu'il a tort. Je dis juste qu'ils avaient joué, s'ils avaient joué à 3 ou à 4, ils ont été habitués. C'est ça, ils ont été habitués à jouer à 3. Ils ont pris l'eau à 3, ils ont pris l'eau à 4. Là, c'est plus du tout le. Ce soir,